Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la semaine du 13 au 19 juillet 2026. Alors, je vais faire comme d'habitude les messages pour les 12 signes. Alors, j'allais dire à la fin de la vidéo, pas tout à fait. J'avais envie de changer. Je vais faire 6 signes au hasard dans la vidéo et peut-être au milieu de la vidéo, je sais pas, je vais voir. Et je ferai les 6 autres signes à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu, ça permet voilà de changer. Alors donc, j'ai fait un premier tirage pour cette semaine du 13 au 19 juillet 2026. Donc on va commencer. Alors, vous avez la carte de l'air avec l'oracle sauvage souveraine. Vous avez confiance en soi et vous avez image de soi. Alors avec la carte de l'air, là, là on vous dit de, vous voyez le personnage, il est prêt à sauter dans le vide. Enfin, il est prêt vraiment à se lancer. Donc là, avec la carte de l'air, là, on vous dit de, oui, d'essayer de vous lancer. Vos ailes sont déployées. Allez-y, foncez, essayez ce que vous avez à essayer. Vous verrez bien, hein, de toute façon, si vous prenez le bitume, ben vous prendrez le bitume. Mais voilà, si vous n'essayez pas, ça, vous ne saurez jamais en fait. Hein. Là, on vous dit vraiment avec la carte de l'air, vous voyez, le personnage, il est prêt à, comme je le disais, peut-être à s'envoler ou à s'écraser. C'est l'un ou l'autre. Mais là, on vous dit vraiment d'essayer de vous envoler, de déployer vos ailes, d'aller vers quelque chose peut-être qui vous correspond, vers quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Hein, il y a vraiment cette notion. Avec l'image de soi. Alors, je vais prendre le livret. Avec l'image de soi, là, on vous dit, si vous deviez représenter la femme sauvage qui loge en vous, quelle couleur, forme et texture utiliseriez-vous pour lui faire honneur et lui rendre grâce? Ce portrait qui s'esquisse furtivement dans votre imagination, c'est le vôtre. Regardez la carte, ça ressemble à un visage. C'est le vôtre. Voilà un talisman puissant qui saura vous guider vers celle que vous êtes ou celui que vous êtes vraiment. Cette magicienne ou ce magicien aux 1000 talents. Ne faites pas montre de modestie, osez vous regarder tel que vous êtes vraiment à l'intérieur, plongez vos yeux dans ceux de la femme sauvage qui vous fait face, ce tête-à-tête vous révélera. Et la confiance en soi, bah, c'est un peu comme la carte de l'air. Hein. Vous voyez, c'est le personnage, là, il est prêt à sauter, il est prêt à s'envoler. Bah, là, c'est la même chose. Hein. Vous avez le personnage là qui saute de la falaise pour arriver dans l'eau. Donc là, c'est pareil. Elle ose ou il ose. Il y a vraiment cette notion de déployer ses ailes. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de arrêter de vous poser des questions, en fait. Hein. Allez-y, plongez. Et puis vous verrez bien, hein, soit, comme je le disais, vous allez vous prendre le bitume, ou soit au contraire, vous allez même aller plus haut que ce que vous ne pensez. Hein. Là, il y a vraiment cette histoire de confiance en vous. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, on continue. Avec un Lenormand. Vous avez le cœur. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental. Alors il y a peut-être une situation là sentimentale, quelqu'un que vous aviez dans le cœur qui revient vers vous. Hein. Il y a du changement qui vient à vous au niveau sentimental. Vous êtes cet homme-là où il s'agit d'un homme qui revient vers vous. Vous allez devoir prendre une décision là. Hein. Faire un choix par rapport à des communications qui viennent à vous. Hein. Donc là, oui, il se peut qu'il y ait une ancienne situation qui revienne vers vous, peut-être par rapport à cet homme-là, hein, où vous êtes cet homme-là, mais c'est au niveau sentimental en tout cas, ou au niveau amical. Parce que le cœur, certes, c'est le cœur qui bat, c'est le sentimental, etc. Mais c'est pas que ça. Hein. Pour moi, la carte du cœur, c'est aussi au niveau amical, au niveau même familial, hein, les gens que vous aimez. Mais là, il y a une ancienne situation, je pense, au niveau peut-être sentimental,
peut-être une personne que vous aviez dans le cœur, que vous avez laissé partir, et ben là, cette personne-là revient en fait, hein, et il va y avoir du changement autour de vous, hein, il va vraiment y avoir du changement. Alors peut-être que c'est cet homme-là, ou vous êtes cet homme-là, ben, vous avez envie que quelqu'un revienne vers vous, un homme ou une femme, hein, ça peu importe, mais là, il y a vraiment cette notion de... Oui, vous avez vraiment envie que cette personne-là revienne vers vous, mais elle va revenir vers vous parce qu'il y a du changement là. Mais là, on va vous demander de faire un choix parce qu'il y a peut-être un courrier ici qui va dépendre de beaucoup de choses. Donc là, on vous demande de faire un choix, de prendre une décision, hein. Alors, on continue avec l'essence des sorcières. Restez bien avec moi parce que je vais faire un message pour les 12 signes. Je vais en faire un là tout de suite pour 10 signes au hasard. Et je vais prendre les 6 autres signes pour la fin de la vidéo. Alors, restez bien avec moi. Alors, qu'est-ce que nous dit cette semaine du 13 juillet ? Bon anniversaire à tous les cancers, si certains cancers me regardent. C'est votre mois. N'oubliez pas que Mercure rétrograde en cancer, là, alors, je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo-là avant, parce que j'ai fait la vidéo sur Mercure rétrograde en cancer, ou je vais la mettre avant. Alors, je ne sais pas trop, hein, mais essayez d'aller voir. Vous voyez, vous avez les cigognes ici et vous l'avez là aussi. Donc là, je pense qu'il y a du changement qui vient à vous, hein. Il y a vraiment du changement. Alors, adaptez-le à votre situation, mais oui, là, il y a du changement, il y a la naissance de quelque chose, hein. Alors, de l'amour, pourquoi pas, d'un projet. Voire même d'un bébé, hein, pour certains d'entre vous. Parce que là, peut-être que tout était figé autour de vous avec la carte de l'hiver, là, hein. Peut-être que tout était figé et vous voulez peut-être ce changement-là, malgré tout, hein. Et oui, ça concerne votre maison, votre foyer. Il y a peut-être cette peur-là qui était là, hein, une peur par rapport à quelque chose, hein, comme je le dis, adaptez-le à votre situation. Mais cette peur-là, elle s'en va. Il y a une guérison par rapport à ça. Et regardez, ça ressemble beaucoup à, je trouve, moi ça ressemble beaucoup à un cœur aussi, hein. Vous voyez, je pense que c'est peut-être au niveau sentimental, hein, parce que vous aviez peut-être l'impression d'un abandon. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez peut-être l'impression d'un abandon. En tout cas, là, si c'est pas le cas, vous allez abandonner quelque chose, hein. Il y a vraiment une situation là que vous allez abandonner. Alors, on finit. Ben oui, parce que avec la carte de l'hiver, c'est un peu ça également, hein. Vous étiez dans la lenteur, il y avait vraiment quelque chose qui était figé avec cette semaine-là qui arrive. Vous allez peut-être vous en rendre compte, hein, au niveau de votre foyer. En tout cas, il y a du changement qui arrive. Peut-être qu'il y a cette peur-là inconsciente qui était là, mais il y a cette guérison qui est là. Alors, soit vous allez abandonner une situation qui va permettre cette guérison, ou soit vous avez eu l'impression d'avoir été abandonné. Il y a vraiment ce sentiment-là d'abandon. Vous allez en guérir. Il y a vraiment du changement qui vient à vous, la naissance de quelque chose. Et il y a vraiment... peut-être qu'il y a eu de la lenteur, hein. Il y a peut-être eu de la lenteur là, c'est les 6 premiers mois de l'année 2026, hein. Mais là, tout va s'accélérer en fait, hein. Tout va s'accélérer parce qu'il y a cette lenteur qui était là, mais qui va disparaître parce qu'il y a de la guérison qui vient à vous. Bah écoutez, j'enlève tout ça et on commence les messages pour les 12 signes, les 6 signes tout du moins. Allez, on y va pour les 6 premiers signes pris au hasard. C'est parti avec mes amis les poissons. Vous avez le filet capture. Le filet symbolise la capacité à capturer ce qui est nécessaire lorsque l'occasion se présente. Il vous invite à la vigilance afin que vous soyez toujours prêt ou prête à agir. En faisant preuve de proactivité et de précision, vous capturerez habilement les moments de chance qui enrichissent votre vie.
Faites attention les poissons, il se peut qu'il y ait la chance qui tourne autour de par chez vous. Les taureaux, la rose amour. La rose symbolise l'amour sous toutes ses formes. Ses pétales délicats évoquent la douceur des sentiments partagés, tandis que ses épines rappellent que s'aimer, c'est aussi se protéger. Cette carte vous invite à cultiver l'amour avec tendresse et conscience, à reconnaître qu'il doit enrichir et non faire souffrir. Les Sagittaires. Le miroir introspection. Le miroir est un portail vers votre vérité intérieure car il vous montre sans filtre votre essence. Cette carte vous invite à vous regarder intérieurement, à contempler qui vous êtes vraiment et à évoluer votre parcours avec honnêteté. Les Béliers. L'olivier paix. Ce symbole universel de paix vous invite à apaiser les tempêtes intérieures et à trouver la sérénité. Laissez tomber les fardeaux du passé, pardonnez aux autres et surtout à vous-même. Embrassez l'harmonie qui réside en vous, vous le méritez. Les Scorpions. Le hibou, sagesse. Le hibou est le gardien ancestral de la sagesse. Il vous invite à saisir la connaissance, non seulement celle acquise dans les livres, mais aussi celle qui naît de votre expérience. Reconnaître et transmettre la sagesse est un cadeau précieux. Écoutez, apprenez et guidez les autres. Les Capricornes. Le trèfle chance. Le trèfle vous demande d'être reconnaissant pour les petits moments de chance qui parsèment votre vie. Pour en attirer de nouveau, il est préférable de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir aux nouvelles opportunités. Voilà mes 6 premiers signes. Eh bien, écoutez, on continue la guidance. Allez, on continue. On va faire les 6 autres signes à la fin de la vidéo. On va prendre l'oracle guérison de l'âme. Vous avez la liberté. Vous voyez, vous devez vraiment prendre votre envol. Hein. Vous avez libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Vous avez la direction divine. Je suis la voie. L'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Et la clairsentience. Je ressens. Alors là, et voyez, en dos de deck, vous avez votre foyer qui ressort. Hein. Il me semble qu'il est sorti dans les anciennes cartes, hein, enfin dans la première partie. Donc là, on vous dit de prendre votre envol. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de déployer ses ailes avec cette carte-là, de déployer ses ailes et d'aller vraiment vers quelque chose là. Allez-y, hein, allez-y, sautez. Enfin, sauter, façon de parler, hein, on est bien d'accord. Allez-y. Prenez votre envol, allez de l'avant. Mais on vous dit aussi de briser les chaînes du passé. Alors peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui vous empêchait ou qui vous empêche de vous envoler, mais là on vous dit de le faire. Hein. Et si vous regardez là ici, je sais pas si vous allez bien voir, regardez un peu. Vous avez l'ouverture de la grille là avec l'oiseau qui prend son envol. Vous voyez, je pense que c'est l'énergie de cette semaine qui arrive là. Là, on vous dit en fait de prendre votre envol, hein, de suivre la voie, d'aller vers cette nouvelle porte qui s'ouvre, hein, d'aller par là et de retrouver votre instinct naturel parce qu'il y a peut-être des choses que vous allez découvrir, que vous allez ressentir et qui vont vous parler. Hein. Il y a vraiment cette notion. Hein. Alors, on va continuer avec les lumières de l'intuition. Restez bien avec moi parce que je vais faire les 6 autres signes tout à l'heure. Alors, j'ai coupé pour ramasser les cartes qui sont tombées. Allez.
on vous parle d'aventure, de voyage, d'exploration, de défis. On vous parle d'audace, de courage, d'impulsion, de passage à l'action. Ça correspond vraiment à ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein. Euphorie, joie, ivresse, jubilation. Donc là, avec la carte de l'aventure, là, on vous dit de relever des défis, hein, voyez le personnage, là, le petit lapin, il est en haut d'une montagne aussi, hein, d'une montagne ou d'un sentier, enfin, mettez-le comme vous voulez, mais là, oui, il est au bord du truc, hein. Donc, voyez, il y a vraiment cette histoire d'aventure, hein. Et là aussi, il est auprès d'une falaise. Il est auprès d'une falaise et on vous dit courage, impulsion, passage à l'action. Donc là, on vous dit de passer à l'action, hein, pour aller vers quelque chose de joyeux, pour aller vers l'ivresse, la jubilation. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif dans tout ça. Si vous passez à l'action, si vous décidez de prendre votre envol, là, il y a vraiment cette notion, hein. Alors, on finit avec la citadelle. On va faire une ou deux cartes. Donc là, celle-là, elle veut sauter. Vous avez le danseur, expression de soi, force. Donc là, vous voyez, vous allez avoir la force en plus de... Vous avez cette force-là, hein, qui est là, qui demande qu'à passer à l'action. Et vous avez le pèlerin, opportunité, croissance. Donc, vous voyez, il y a quelque chose pour moi là, si vous prenez de la hauteur, si vous passez à l'action, si vous prenez votre envol, tout simplement, hein, si vous déployez vos ailes, il y a quelque chose, il y a cette force qui vous anime, hein, vous avez envie de le faire. Après, ça a peut-être été long. Tout à l'heure, il y avait la lenteur, hein, n'oubliez pas. Il y avait la lenteur, mais là, on vous dit oui, que si vous faites ça, la lumière va s'allumer, il y aura des opportunités et de la croissance, hein, qui va venir à vous, hein, qui vont venir à vous, tout du moins. Donc là, vraiment, on vous dit, eh ben, allez-y, hein, allez-y. Prenez votre envol, hein. Et là, on vous parle de secret et de fuir ses problèmes. Donc, vous voyez, la cage, elle va s'ouvrir, hein. La cage, elle va s'ouvrir, mais c'est à vous d'ouvrir cette cage, hein. Et vous avez l'astronome, découverte et présage. Donc là, vous voyez, il y a comme un œil ici, là. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a comme un œil ici. Donc là, on vous dit clairement d'ouvrir votre troisième œil, hein. Vous allez peut-être avoir la force d'aller de l'avant, mais là, on vous dit d'ouvrir votre troisième œil parce qu'il y a quelque chose, si vous prenez cet envol-là, que vous passez à l'action, il y a ce présage qui est là, cette découverte qui va être là, hein. Vous allez vraiment monter, si je peux dire, dans les cieux, si je peux dire ça comme ça, dans les étoiles en tout cas. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire d'étoiles là, ici, là. Donc là, vous allez peut-être aller avec le petit triangle ici. Donc là, vous allez peut-être aller vous élever vers les étoiles, hein. Mais sortez de cette cage là qui vous enferme. Sortez de cette cage parce qu'il y a des opportunités, de la croissance qui vient vers vous, hein. Écoutez, on va finir avec le message pour les 6 derniers signes. À tout de suite. Allez, on continue. Les 6 derniers signes pour vous, mes amis, les cancers. On vous parle de l'encre immobilité. L'encre, symbole de stabilité et de sécurité, vous invite à faire une pause et à réfléchir à votre parcours. Elle symbolise l'importance de s'arrêter pour méditer sur vos expériences et consolider les leçons apprises avant de reprendre la mer. Trouvez dans l'immobilité l'occasion de fortifier vos fondations et de clarifier votre direction. Mes amis, les Gémeaux. Les lunettes vision claire. Les lunettes aiguisent la vue et symbolisent la quête d'une vision claire. Elles vous invitent à regarder au-delà des apparences afin de percevoir la vérité cachée derrière les illusions. Embrassez la lucidité et la perspicacité,
elles guideront vos décisions. Les balances. Le pissenlit résilience. Souvent perçu comme une herbe indésirable, le pissenlit est un symbole puissant de résilience et de guérison. Malgré les efforts constants pour l'éliminer des jardins et des pelouses, cette fleur continue de prospérer, illustrant parfaitement la force face à l'adversité et la capacité à trouver une place au soleil. Les Verseaux. Le bambou flexibilité. Le bambou possède une flexibilité qui lui permet de résister aux plus grandes tempêtes. Cette carte vous incite à incarner cette flexibilité à la fois dans votre corps et dans votre esprit. Être flexible ne signifie pas transgresser vos limites, mais savoir vous adapter tout en préservant votre intégrité et votre bien-être. Vierge. Le paon fierté. Avec son plumage éblouissant, le paon incarne la fierté assumée et la beauté qui ne craint pas d'être admirée. Il vous invite à déployer pleinement vos couleurs et à partager votre unicité avec le monde. Embrassez votre individualité et montrez qui vous êtes sans crainte, mais toujours avec humilité et respect d'autrui. Et pour finir, mes amis les lions, le champignon mort. Le champignon sort de l'obscurité pour se nourrir de la vie. Il symbolise le renouveau, il enseigne que la fin d'une chose est le début d'une autre, transformant la mort et la décomposition en nutriments qui enrichissent le sol. Célébrez le cycle éternel du retour à la terre. Donc là, les lions, vous êtes à la fin d'un cycle, donc ça suppose le début d'un autre. Voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine vous a plu. Je vous dis à bientôt.